Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal sur la RTJVA. Vous êtes les bienvenus au sommaire. Clap fin hier de la convention des jeunes à Tabligo placée sous le thème « Je m'engage à être fidèle ». Plus de 5000 jeunes venus des régions ecclésiastiques Golfe Est, Ouest, Maritime, Est et Nord étaient au rendez-vous. Les détails à suivre dans ce journal. Actualité internationale au Yémen, un bateau des migrants a fait naufrage au large des côtes yéménites. 68 migrants ont trouvé la mort et 74 autres portés disparus. Nous entamons ce journal avec ce communiqué de la HAC. La première section ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC se déroulera du 12 au 15 août 2025. Une section qui sera consacrée à la délivrance et au renouvellement des cartes de presse, aux autorisations d'installation et exploitation des web radios et des web télévisions, au renouvellement des conventions de radiodiffusion et des télévisions sonores, ainsi qu'aux déclarations de parution des publications écrites et en ligne en mode écrit. À cet effet, le président de la HAC invite les personnes morales et physiques désireuses d'obtenir et de renouveler les cartes de presse, les autorisations d'installation et d'exploitation de médias et à déposer leur dossier au secrétariat général de l'institution tous les jours ouvrables de 7h à 11h30 et de 15h à 17h jusqu'au vendredi 15 août à 17h. Une ambiance pétillante a régné hier lors de l'apothéose de la convention des jeunes à Tabligo. Placée sous le thème « Je m'engage à être fidèle », cette rencontre a été un véritable moment d'édification et de convivialité. Tout est bien qui finit bien. L'ambiance hier à la journée apothéose de la convention des jeunes à Tabligo était celle des grands jours. Le messager du jour se basant sur l'histoire de Daniel et ses compagnons dans le livre de Daniel 1, le verset 15 à 20, a mis l'accent sur deux points essentiels. La nécessité de prendre la ferme résolution de se dépouiller des souillures du monde et l'importance de garder la foi en Dieu en demeurant fidèle à ses préceptes. Pour rester fidèle, il y a deux comportements. Premièrement, il faut prendre la ferme résolution parce que quand Daniel a vu les mouvements des viandes sacrifiées, le vin, tout ça, on dit Daniel, il prit la ferme résolution de ne pas se souiller. Et les trois amis l'ont suivi également. En plus donc de cette résolution, il faut la foi parce qu'il a dit donnez la viande, donnez les viandes sacrifiées aux autres, mais nous, donnez-nous seulement des légumes. Au bout de 10 jours, vous allez faire la comparaison. Il a eu confiance en Dieu. Il sait que quel que soit ce que lui va manger, Dieu va lui donner la bonne forme. C'est ce qui est arrivé. Après 10 jours, la Bible dit qu'ils avaient beaucoup plus de forme, une meilleure mine, et plus sur le plan de la connaissance, de la science, de la littérature, ils étaient meilleurs. Ils étaient 10 fois supérieurs à leurs camarades étudiants. Alors, si le jeune prend la ferme résolution, il y ajoute la foi, Dieu le bénira. Les jeunes, après ces séries d'enseignements, partent suffisamment ressourcés avec la ferme résolution de demeurer fidèles au Seigneur. Le camp de cette année 2025 a été waouh. Et le thème de l'année est « Je m'engage à être fidèle ». Et moi, j'ai pris l'engagement à être fidèle. Nous sommes venus passables et nous repartirons meilleurs. Et je bénis le nom du Seigneur pour ces moments passés ici. Ça m'a beaucoup fait du bien. Les enseignements, je suis tellement intéressé. Par rapport au thème de ce matin, tiré dans le livre de Daniel 1, le verset 8, ceci nous rappelle que nous devons faire un choix. Et nous devons être fidèles en Dieu dans toutes choses. Et à ce niveau, il est dit que Daniel a fait une résolution. Donc, ce matin,
L'enseignement nous exhorte à faire quoi? Une révolution dans notre vie. Nous devons être fermes dans nos décisions. Et avec cela, Dieu va nous aider à être les meilleurs. Pour les responsables, la convention était un franc succès. Leur attente, c'est de voir les fruits des paroles semées comme des graines germer dans la vie des jeunes. Et en tant qu'évangéliste du camp, je suis très satisfait, surtout les jeunes qui étaient vraiment motivés pour la prière. Les jeunes ont prié, ils étaient disciplinés, ils ont suivi l'enseignement et aujourd'hui, à l'apothéose, avant le message, nous avons fait un appel de fonds pour la construction de notre centre de santé. Alors les jeunes aussi ont répondu massivement. Nous rendons gloire à Dieu. D'abord, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour cette journée, la semaine tout entière, de sa présence au milieu de nous. Bilan, je dirais un bilan positif. Parce que d'abord, nous avons passé assez de temps dans la prière avec Dieu. Nous avons eu tous les enseignements que nous avons prévus et qui étaient au programme, tous ces enseignements étaient passés. Nous avons vraiment vu la mobilisation des jeunes. Nous avons, selon les statistiques, environ 6 000 jeunes qui sont rassemblés ici. Et tous vraiment ont démontré leur attachement au thème que nous avons donné. Je m'engage à être fidèle. Ils sont tous prêts et s'engagent de façon solennelle à être fidèles. Et je suis sûr qu'à partir de ce camp, quelque chose arrivera dans la vie de ces jeunes. Et nous aurons le résultat de notre engagement pour être fidèles à Dieu. Le gouvernement vient de lancer pour le compte du secteur de la santé les concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux, l'École nationale des sages-femmes et l'École nationale des aides sanitaires. Ils seront au total 900 nouveaux agents à rejoindre ces écoles dans plusieurs départements. Kinésithérapeutes, techniciens d'ophtalmologie, sages-femmes, infirmiers, auxiliaires d'État. Le concours qui s'adresse aux Togolais des deux sexes est prévu le jeudi 18 septembre 2025 dans les centres décrits de Dapaon, Kara, Sokodé, Atakpame, Tchévier et Lomé. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. Les dépôts de candidature s'effectueront à partir de ce lundi 4 août dans les directions des écoles nationales des auxiliaires médicaux de Dapaon, Kara, Atakpame, Kwalime, Tchévier, Lomé et à la direction de l'école nationale des aides sanitaires de Sokodé. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au vendredi 5 septembre à 17 h. Les conditions et autres modalités d'accès au concours sont disponibles dans le quotidien national Togo Presse et au lieu de dépôt des dossiers mentionnés ci-dessous. Dans une ambiance festive, samedi, le lycée de Kounyawo a vibré au rythme d'une célébration exceptionnelle. La communauté s'est rassemblée pour une cérémonie unique de dédicace du Nouveau Testament, désormais traduit en langue akebu. Un moment fort symbole de l'union entre la foi et la culture locale. Elodie Yentzabré.
Dans une ambiance Akebou a vibré au rythme d'une célébration exceptionnelle. La communauté s'est rassemblée pour une cérémonie unique, la dédicace du Nouveau Testament désormais traduit en langue Akebou. Un moment fort, symbole de l'union entre la foi et la culture locale. La parole de Dieu, Dieu l'a donnée pour être comprise. Et même depuis l'Ancien Testament, nous avons vu plusieurs fois que quand des messages importants sont donnés, ils ont été traduits dans les langues des peuples. C'est ce que nous voyons par exemple au temps des rois comme Artaxerxès et autres, où quand ils donnaient un message, ils prenaient soin que le message soit traduit dans toutes les langues des peuples de son ressort. Et même le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les gens de tous les coins du monde qui étaient rassemblés, chacun entendait la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Donc c'est ce qui nous motive à apporter notre petite contribution pour que chaque peuple du Togo et chaque peuple du monde ait la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Et nous venons de le faire avec l'Akebou. Le Nouveau Testament, désormais accessible dans la langue de leurs ancêtres, offre une nouvelle opportunité de vivre leur spiritualité. Cette dédicace se veut un moteur pour la diffusion du message chrétien et un lien renforcé avec leur identité. Le Nouveau Testament a été traduit en langue Akebou. Et désormais, l'Akebou vivra la parole de Dieu en langue Akebou, comprendra mieux les Écritures et deviendra un chrétien affermi, un chrétien solide, un chrétien authentique. Oui, cet événement a été attendu depuis des temps. Et vraiment, le Seigneur a fait que cela a vu le jour aujourd'hui. Nous lui rendons grâce. Je suis très content en ce jour que nous avons fixé pour la célébration du Nouveau Testament en Akebou. Les gens sont arrivés en très grand nombre, plus que nous ne nous y attendions. Par la grâce de Dieu, ils sont venus. Tout a bien marché et nous en sommes satisfaits. Nous en sommes très reconnaissants et nous le serons davantage quand, par la grâce de Dieu, nous aurons l'Ancien Testament aussi. La dédicace du Nouveau Testament en langue Akebou a marqué une étape cruciale dans l'histoire spirituelle de cette communauté. À Akebou, tradition et modernité se sont unies pour offrir un cadre propice à la méditation et à la compréhension des textes sacrés. Un témoignage vivant de l'importance des langues dans la transmission de la foi. Comme à l'accoutumée, la séance de prière de dimanche soir au camp de prière Source de vie de Corée a encore tenu toutes ses promesses. Toujours dans l'optique du thème « Comment vaincre les mauvaises origines », l'évangéliste a rappelé la puissance du sang versé sur la croix par Jésus pour la rédemption du monde. D'intenses moments de prière, de proclamation et de délivrance ont meublé la rencontre. Marie-Louise Amozou. Comme à l'accoutumée, le public de Lomé et ses environs étaient sortis nombreux à porter leur fardeau au pied de Jésus-Christ ce dimanche au camp de prière Source de vie de Corée. L'occasion à l'évangéliste Adjalite Arman Apoko de partager l'espérance de la puissance du sang de Jésus, puis conduire les campeurs dans une intense prière de combat. Aujourd'hui, nous avons parlé du sang de Jésus qui a le pouvoir, la puissance sur toutes choses. Et aujourd'hui, la nouvelle alliance qui a été scellée par le sang de Jésus, le sang qui a été versé sur la croix,
a le pouvoir de guérir. Et par ce sang, nous avons vaincu Satan, le monde et le péché. Par ce sang, nous avons la rémission des péchés et l'expiation, la sanctification. Par ce sang, nous obtenons la guérison et par ce sang, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. C'est en fonction de ce sous-terme que nous avons prié, nous avons fait usage de ce sang, puisque le sang continue par œuvrer aujourd'hui. Et nous avons prié, nous avons lancé des requêtes, des sujets de prière qui nous ont conduits à la délivrance, à la guérison et au miracle. Les participants, eux, repartent rayonnant de joie, solutionnés de leurs problèmes. Les témoignages confirment la touche spéciale du Seigneur ce jour. Désormais, il n'y a plus de doute et plus de peur. Le sang de Jésus confère sa puissance à quiconque l'invoque, dans la maladie, dans les liens spirituels et dans les troubles et oppressions. On va les sentir si bé bon va les chiponam nene si bé to le do kwenye menene ba em de bena mapuduva papa jalite be beruda pe mo be nyabe amisiside leji et la te ronam ba em va obobe le coré obe programme de pem le coré obe abuja le 7 jours le wa kengbe ma va nyentom ndo do kwenye ntichi dome Kemve dofunwa lundi wa autant chichi doji mi to eji joragbe déjà wa ma uto doji la gbenyeme ye npo be na ezozore le to le lamena ye mi le dogbera zozo le to le lamena kaka nke ka me tonpoa mu hodoyoyo e me ma dak pe na ma o ya nyentoa nke kunva fie ni be vovon na menyevo enya ya ko gblo tro ya na be jide pore la signe e hose la signe be nu si anu nkenchi mu sova to vuamea po jidudu. Le sang de Jésus nous a rachetés et nous a rapprochés de Jésus afin que les dominations n'ont plus de les esprits, les ténèbres n'ont plus de domination sur nous. Là nos péchés sont pardonnés et là Jésus est là pour nous défendre auprès du Père. Voilà. Après ce message, j'ai l'assurance que je suis plus proche de Jésus. Donc, tout ce qu'il va demander par le sang de Jésus, je l'aurai. Le sang de Jésus, omnipotent, même dans la mort, ressuscite, dans les maladies guérit, délivre les opprimés, libère, restaure. Nous pouvons dire avec certitude qu'il n'a rien à égaler avec tout autre sang versé auparavant. Il pardonne tout péché. Jésus, oui, notre sécurier, notre rédempteur, notre assurance, notre vengeur, notre avocat. Donnons notre vie à lui avant d'être jugés un jour au dernier moment. Actualité internationale, je l'annonçais en titre, 68 migrants sont morts dans le naufrage d'un bateau au large des côtes yéménites. Seuls 12 migrants ont survécu au naufrage, 74 autres sont portés disparus. Africa News. Au moins 68 migrants africains sont morts dimanche dans le naufrage d'un bateau au large des côtes yéménites. Selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations, 74 autres sont portés disparus. Cette tragédie est la dernière d'une série de chavirements au large du Yémen qui ont coûté la vie à des centaines de migrants africains en fuyant les conflits et la pauvreté. Sur les 154 migrants éthiopiens à bord, 54 corps ont été rejetés sur le rivage du district de Kamfar et 14 autres ont été retrouvés morts et transportés à la morgue de l'hôpital de Zanzibar, la capitale provinciale. Seuls 12 migrants ont survécu au naufrage et les autres sont portés disparus ou présumés morts. Dans un communiqué, la direction de la sécurité d'Abidjan a décrit une opération massive de recherche et de sauvetage en raison du grand nombre de migrants et de morts disparus. Malgré plus d'une décennie de guerre civile, le Yémen est une route importante pour les migrants d'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique qui tentent de rejoindre les pays arabes du Golfe. Plus de 60 000 migrants sont arrivés au Yémen en 2024 contre 97 200 en 2023.
Toujours à l'international, le Soudan fait face à une épidémie de choléra. Plus de 1080 cas ont été détectés, dont environ 300 chez des enfants et au moins 20 décès ont été signalés à Taouila, dans l'état du Nord Darfour. Dans les 5 états du Darfour, le nombre total de cas de choléra recensés au 30 juillet s'élevait à près de 2140 avec au moins 80 décès. Le conflit dans le nord du Darfour s'intensifie. Depuis avril dernier, des hôpitaux ont été bombardés et les établissements de santé situés dans et autour des zones proches des combats ont été contraints de fermer. L'accès très limité aux soins de santé combinés à la pénurie d'eau potable et au manque d'installations sanitaires augmente le risque de propagation du choléra et d'autres maladies mortelles, en particulier dans les sites de déplacement surpeuplés. Afin de freiner la propagation de la maladie et de soutenir le rétablissement, l'UNICEF se prépare à fournir plus de 1,4 million de doses de vaccins oral contre le choléra et travaille avec ses partenaires pour renforcer les centres de traitement du choléra. Dans un communiqué de presse publié dimanche, l'UNICEF appelle le gouvernement et toutes les autres parties concernées à faciliter de toute urgence un accès durable, sans entrave et sûr aux enfants de Taouila et de tous les États du Darfour, afin d'éviter la perte de jeunes vies. Et c'est ce qui met fin à l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à la TJVIA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.